Coucou les filles, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo mode. Dans ma dernière vidéo qui était une vidéo favori, j'ai un peu tâté le terrain pour savoir si cette vidéo vous intéresserait. En fait, je vous ai demandé si une vidéo mode un petit peu plus haut de gamme vous plairait et vous avez été super nombreuses à me dire que oui, que vous en aviez un peu marre de voir des hauls H&M, Zara, de sites chinois, etc. Et c'est vrai que moi j'ai un budget shopping qui est assez confortable. En plus, je dépense quasiment plus rien dans la beauté, donc je garde mes sous un peu pour renouveler ma garde-robe. Et ces derniers mois, j'ai fait beaucoup d'achats parce qu'il me manquait pas mal de pièces que je considérais comme essentielles à mon dressing que je n'avais pas ou qui étaient usées, etc. Donc c'est vrai que moi mes marques favorites c'est plutôt The Couple, Mage, Sandro, Bérénice, IKKS, des marques qui sont plutôt au budget. Et j'avais un peu peur que si je vous faisais un haul inspiration mode avec ce type de budget là, ça soit quelque chose qui vous dérange. Mais vous avez été super nombreuses à me dire que non, au contraire, soit parce que vous-même vous aimiez aussi ces marques là et vous consommez dans ces marques là, même si c'est une pièce de temps en temps et qu'il vous faut économiser, ou même si vous n'aviez pas du tout le budget, vous m'avez dit que voilà, ça donne de l'inspiration, ça donne des idées d'association et il y a toujours moyen de trouver des dupes dans d'autres marques moins chères. Donc vous étiez 100% pour cette vidéo mode, donc j'ai décidé de prendre vos avis en compte et de me lancer. Donc cette vidéo ça va être un grand mélange d'un haul de mes achats de ces 4 derniers mois, puisque là c'est des achats que j'ai fait de août à novembre. Un peu un espèce de lookbook spécial pour l'hiver avec un peu mes pièces essentielles pour l'automne-hiver, donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai essayé de m'organiser pour vous sortir ça en même temps que les ventes privées parce que je me suis dit qu'il y aurait plein de promotions intéressantes sur les pièces que je vais vous présenter à ce moment-là. J'ai aucune idée à l'heure actuelle des pièces qui seront en vente privée ou non, donc je suis navrée si dans la sélection vous craquez sur un truc et qu'il n'y a pas de promo, vous pourrez toujours attendre les soldes à ce moment-là. Donc c'est parti. Donc ma première tenue qui est une tenue que j'aime beaucoup, qui est très confortable et facile à porter. Donc je porte une petite jupe de chez Cézanne. C'est une jupe que je possède maintenant depuis 3 ans et qui fait vraiment partie de mes essentiels pour cette saison automne-hiver. C'est une petite jupe qui est vraiment très facile à porter, qui est un petit peu moulante, un petit peu courte, mais qui reste quand même suffisamment sage et simple à porter. Elle est un petit peu plus longue derrière si vous voyez, donc voilà, on n'a pas peur de se retrouver avec les fesses à l'air. C'est une jupe que j'adore. Et pourquoi je vous en parle? Parce que maintenant Cézanne a sorti ce qu'ils appellent la liste, c'est-à-dire qu'ils ont sorti une sélection d'articles permanents qu'ils vont rééditer saison après saison. C'est vrai que Cézanne c'est une très jolie marque, mais c'est vraiment l'enfer parce que ils ont des stocks ultra limités, qu'ils font des ventes éclairs, qu'en 1 heure il n'y a plus de stock, vous trouvez plus votre taille et pourtant vous voyez les pièces partout sur les réseaux sociaux. Ça crée des frustrations. Moi personnellement je comprends pas du tout comment ils se débrouillent. Je trouve qu'ils devraient faire beaucoup plus de pièces et des pièces plus permanentes. En tout cas ils essayent vraiment de travailler là-dessus depuis cette dernière saison et j'ai été ravie de voir qu'ils ressortaient cette petite jupe qui fait partie de mes essentiels. Donc moi je la possède en gris anthracite, elle existe également en noir. C'est une pièce qui est un petit peu coûteuse pour le type de jupette que c'est parce qu'elle vaut quand même je crois 90 €, mais franchement je l'ai lavée des dizaines de fois, elle a pas bougé, donc je ne regrette pas du tout mon investissement parce que clairement c'est une pièce que j'ai rentabilisée et que je porte vraiment très facilement. Donc au niveau de la jupe, moi j'ai une taille S, je fais 1m72 pour vous donner une idée de ce que ça donne au niveau longueur. Donc si vous êtes plus petite elle vous sera un petit peu plus longue, si vous êtes plus grande elle vous sera peut-être un peu trop courte. Moi je pense que plus court que ça va être après plus difficile à assumer au quotidien. Donc je porte ça aujourd'hui avec un petit t-shirt IKKS qui date d'il y a 2 ans je crois, donc c'est vraiment une ancienne collection, vous ne le retrouverez plus, mais bon c'est simplement un petit t-shirt fluide qui a des petites touches de gris, donc je trouvais que ça allait bien avec la jupe, et des petites touches de bordeaux pour rappeler un peu la couleur du gilet. Ce gilet là je l'ai trouvé chez IKKS, donc c'est vraiment une pièce de la saison. J'avais vraiment pour objectif de trouver cette année des gilets parce que j'en ai 3 et sur les 3 j'en ai 2 qui ont des trous. Donc voilà, je me suis enfin décidée à en virer un. Il y en a un qui est en stand-by en attendant que je trouve quelque chose d'équivalent, et j'en ai un qui est en bon état, et donc voilà, ça me fait un deuxième gilet sortable. Moi les gilets c'est une pièce que j'ai énormément de mal à acheter parce que je considère que c'est pas une pièce plaisir, coup de cœur, voilà, moi ça m'arrive jamais de flasher sur un gilet dans une boutique. Or c'est une pièce essentielle du quotidien et c'est une pièce qui va vraiment finir un look, donc c'est quand même une pièce qui reste importante. Donc voilà, je suis ravie d'avoir trouvé ce modèle là chez IKKS. J'ai flashé sur la couleur qui est une espèce de prune comme ça, qui est une couleur vraiment saisonnale. Encore une fois c'est typiquement ce qu'on a envie de porter en automne-hiver. J'aime beaucoup la coupe, il est très fluide en fait, il est très long aussi. Moi j'aime beaucoup porter ce genre de gilet long avec une jupe, je trouve que ça fait une jolie silhouette et pour autant ça tient bien chaud, donc voilà, c'est des pièces faciles à porter et pas prises de tête au quotidien.
Il a des jolis détails puisque vous avez des liserés en cuir au niveau des poches, donc ça c'est sympa. Et j'aime bien les rabats un peu fluides comme ça, je trouve que le tombé est vraiment sympa. Donc moi habituellement je fais une taille S voire XS chez IKKS, mais j'ai pris un M parce que je trouvais que sinon les manches étaient trop serrées, et si vous aviez un t-shirt manche longue en dessous ou quoi que ce soit de manche longue, du coup ça faisait vraiment un relief qui était pas joli. Finalement en montant en taille, le gilet en lui-même n'était pas plus large, n'était pas plus loose, pareil au niveau des épaules, c'était finalement juste la largeur des manches qui changeait. Donc si vous êtes plutôt du genre à porter des pièces manches longues, je vous conseille de surtailler un petit peu. Bon, j'ai pas des bras tout maigre-roulés, mais ils sont pas non plus dodus, donc voilà, je trouvais qu'en XS et en S il était beaucoup trop serré et je me sentais bien plus à l'aise avec le M. Le tombé était, je trouve, beaucoup plus sympa comme ça. Donc voilà, c'est une pièce qui existe également en noir, je pense investir dedans, je croise les doigts pour qu'il soit soldé pendant les ventes privées ou pendant les soldes. Donc voilà, le noir est en plus un achat raison, c'est-à-dire il m'en faut un plutôt qu'un achat coup de cœur. J'ai décidé de patienter qu'il soit en promotion pour investir, mais franchement je pense que ça n'est que partie remise, donc voilà pour ce gilet. Et alors pour aller avec cette tenue, j'ai choisi de porter mes Rangers Mage. Donc ça n'est pas très pratique pour vous les montrer, mais on va faire avec parce que sinon il faut que je règle toute la caméra et je vais pas m'en sortir. Je vous insérerai de toute façon une capture d'écran pour vous les montrer d'un petit peu plus près. Donc c'est une paire de Rangers comme ça, noires, donc des boots montantes avec des lanières qui font le tour du haut de la boot, pleine de petits rivets comme ça. C'est des boots que j'ai achetés l'an dernier mais qui sont encore tout à fait dans les tendances du moment. On retrouve beaucoup de chaussures avec des petits rivets comme ceci. Donc du coup je trouve qu'elles n'ont pas spécialement vieilli et que je peux facilement les reporter cette année. Ça avait vraiment été un de mes coups de cœur de l'an dernier, j'avais flashé dessus et pourtant elles sont super chiantes à porter parce qu'en fait elles n'ont pas de zipette à l'intérieur pour faciliter l'enfilage. Ce qui fait que vous devez à chaque fois enlever les deux lanières, enlever tous les lacets pour les enlever et les remettre. Donc à chaque fois il me faut 5 minutes pour mettre les pompes. Ça rend mon mari complètement fou mais c'est pas grave. Moi j'adore ces chaussures parce que même si elles gardent une forme assez fine au niveau du pied, elles ont quand même un look assez masculin et rock et je trouve que ça contrebalance vachement bien ce genre de tenue qui est plutôt féminine. Moi j'aime bien porter des pièces féminines mais je suis pas une fille très fille et j'aime bien toujours ajouter une petite touche rock et casser des looks un petit peu trop féminins à mon goût. Donc très souvent je porte mes jupes et mes robes avec mes Rangers et j'adore le look que ça fait. Donc cette année Mage a ressorti un modèle de boots un peu équivalent avec simplement des boucles. Comme ça se fait beaucoup cet hiver. Encore une fois ils n'ont pas mis de tirette donc faut être courageuse le matin pour enfiler ses chaussures. La pièce suivante que j'adore c'est cette robe de la marque The Couple. C'est une robe qui est juste super facile à porter. En fait c'est une robe dans laquelle j'avais investi l'hiver dernier dans ce modèle rouge ultra lumineux et c'est une robe que j'ai énormément portée, que ce soit l'hiver dernier, au printemps, même l'été. Et c'est un modèle que je reporte encore énormément cette année parce que le rouge est super à la mode cet hiver, donc voilà, je sais que je vais encore en faire bon usage. Du coup ce que fait souvent The Couple c'est que il réédite un modèle en plusieurs couleurs et il le réédite éventuellement d'une saison à l'autre. Donc ça finalement c'est un permanent chez The Couple. Ça fait en tout cas plusieurs saisons qu'ils font cette forme de robe là. C'est une robe comme vous le voyez qui est très fluide, qui est hyper agréable à porter, super légère. Ce genre de pièce c'est vraiment top parce que à la fois vous êtes stylée, vous êtes élégante et à la fois ça demande zéro effort, c'est-à-dire que vous enfilez votre robe, une paire de collants et hop c'est fait quoi. Donc là c'est le modèle qui est présenté en ce moment sur la campagne avec Emily Ratajkowski qui est l'égérie The Couple, notamment pour leur ligne de sac à main qu'ils ont sorti en collaboration avec elle. Moi j'aime beaucoup les teintes, je trouve que voilà ces espèces de fleurs couleur un peu blush, rose, super féminine sur le fond noir. Ça donne un petit côté à la fois rock mais aussi très féminin et un petit peu sexy que moi j'aime beaucoup. Donc au niveau de la coupe vous avez ces deux espèces de petits galons à ce niveau là. Ici vous avez quelques petits froufrous et de derrière elle se présente comme ceci. Donc là il y a une espèce de petite ligne et c'est vrai qu'elle est un petit peu plus longue à l'arrière qu'à l'avant, donc voilà. Au niveau de la longueur, comme je vous le disais, moi je fais 1m72 donc c'est une robe qui est plutôt assez longue. Vous avez une sous-robe en fait en dessous, donc la sous-robe elle est plutôt courte. Mais le voilage par dessus tombe un petit peu plus long, on arrive quand même au-dessus du genou, ça fait pas une coupe mémère mais malgré tout c'est pas une robe qui est particulièrement courte. Du coup je sais pas trop ce que ça donnerait sur une fille plus petite, ça risque peut-être de casser un peu le look de la robe, qu'elle fasse un peu mémère. Alors à ce moment là peut-être qu'il faudrait la raccourcir ou la retoucher, je sais pas trop. Au niveau des manches, elle se présente comme ceci. Alors moi je suis pas trop fan de ce genre de coupe de manches, je trouve que ça fait un peu petite maison dans la prairie. Donc en fait je la porte tout simplement en manches relevées et puis comme ça ce petit détail là disparaît.
Au niveau de la taille, l'an dernier il m'avait fallu un XXS. The Couple a tendance à tailler grand. Et là cette année je crois que j'ai pris un XS et du coup il m'a pas fallu la même taille que l'an dernier. Donc c'est une pièce qui est assez légère mais que vous pouvez facilement porter l'hiver quand même en l'associant avec par exemple un petit perfecto ou avec un gilet. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc bien évidemment le gilet prune que je portais tout à l'heure va parfaitement avec puisque ça s'assortit bien au niveau couleur. Donc comme je vous disais là vous pouvez facilement passer une manche avec, vous retroussez un peu les manches et ça donne, ça rend bien, enfin ça fait pas moche quoi. Donc voilà ce que ça donne avec un gilet, ça donne une tenue super confortable et encore une fois hyper facile à porter dans laquelle on se sent bien. Et voilà ce que ça donne avec un petit perfecto et là moi j'adore. Donc ça c'est un perfecto de la marque The Couple que j'ai déjà depuis 2-3 ans. Donc c'est pareil que vous trouverez plus ce modèle là en boutique mais après voilà c'est facile de trouver un petit perfecto noir. Voilà celui-là il est assez court donc ça va super bien avec une petite robe. Ça vient structurer un peu la silhouette et lui donner un petit côté très rock et féminin à la fois, donc moi j'adore. Et encore une fois, moi je porte ça avec mes Rangers. Je trouve que ce côté voilà, robe à fleurs, rose, etc. ça fait tout de suite moins gnangnan avec une paire de boots rock au pied. Donc voilà pour ce petit look. Donc la pièce suivante c'est une petite jupe de chez Comptoir des Cotonniers sur laquelle j'ai complètement flashé. J'ai adoré le motif et le mélange de couleurs. Donc c'est une petite jupe qui mélange à la fois du rouge coquelicot, du prune, du rose pâle, du kaki et du gris. Ce qui fait qu'elle est du coup super facile à assortir puisque vous pouvez l'associer avec n'importe lesquelles des couleurs comprises dans la jupe. On a 2 poches comme ça, donc moi j'adore quand il y a des poches sur les robes et sur les jupes. Donc moi j'ai pris une taille 34 et malgré ça elle reste un petit peu large à ma taille. Je trouve que la marque Comptoir des Cotonniers taille assez grande. Moi c'est vrai que je fais plutôt un 36-38 au niveau du bas et là il m'a fallu un 34. Par contre c'est une jupe que j'ai fait recouper, c'est-à-dire qu'à la base elle faisait 2-3 bons centimètres de plus, ce qui fait qu'elle arrivait à peu près là et je trouvais que la longueur avait tendance à faire mémère. Voilà, autant j'adorais le motif de la jupe, la matière sont tombées etc, autant la longueur me perturbait vraiment et je trouvais que ça cassait un petit peu la silhouette. Donc du coup je l'ai menée chez la couturière, elle m'a coupé 2 cm et je trouve que depuis elle est absolument parfaite. Ça lui donne un côté beaucoup plus frais, beaucoup plus jeune. Et alors c'est une pièce que j'adore porter avec la veste kaki The Couple que je vous ai montré dans mes favoris. Donc il s'agit de cette pièce-ci, c'est une veste coupe façon militaire hyper masculine, oversize avec des broderies argentées et noires. C'est une veste que j'adore. C'est vraiment une pièce forte à avoir dans sa collection qui vient compléter n'importe quel look et qui donne tout de suite un look hyper fort à une tenue assez simple finalement. Donc la veste je l'ai en taille XS, c'est la plus petite taille qui existe. Donc moi j'aime la porter avec les manches retroussées comme ceci et je trouve que ça s'assortit super bien avec cette jupe. Comme on a des kakis en plus dans le motif, ça va vachement bien avec et du coup ça donne un aspect un peu féminin masculin que j'aime énormément. Je trouve que la veste est vraiment sublime, elle a des reflets de fou et dès que je la porte on me fait plein de compliments dessus. Globalement elle passe pas du tout inaperçue et c'est voilà comme je vous le disais vraiment une pièce forte de ma collection. C'est un vrai investissement, elle coûte une fortune cette veste. Je sais pas si ils vont la solder pendant les ventes privées, je l'espère, mais en tout cas moi j'ai réussi à choper moins 15% dessus sur Place des Tendances et j'avais pas pu résister, j'ai pas pu attendre, il me la fallait et depuis j'arrête pas de la porter. C'est une pièce qui est assez confortable parce que finalement c'est un coton qui est assez souple, pour autant ça réchauffe un peu comme un gilet quoi, donc là vous voyez avec un petit haut manche longue en dessous, voilà on n'a pas froid. Et évidemment moi je la porte un peu comme un gilet à cette saison, début d'automne je la portais comme une veste d'extérieur, mais là maintenant je vais mettre ça sous une veste, sous un blouson parce que évidemment ça va pas être du tout assez chaud avec les températures qu'on commence à avoir. Donc on a 2 poches comme ceci et évidemment encore une fois j'assortis ça avec mes Rangers parce que comme toujours le style s'associe parfaitement, toujours dans cet esprit féminin mais rock à la fois. Donc voilà, moi c'est une tenue que j'affectionne tout particulièrement pour cette saison et voilà, 2 gros coups de cœur encore une fois. Ceci dit, si j'ai acheté les pièces ça va être que des coups de cœur. Et du coup je vous ai pas dit mais je pense que la jupe Comptoir des Cotonniers devrait être assez bien soldée parce que moi je l'ai déjà eu à moins 30 ou moins 40% je crois début de saison, donc à mon avis ils feront des promos dessus c'est sûr. Donc ensuite vous connaissez peut-être ma passion pour les marinières, je suis fan des marinières tout simplement, j'en ai pas mal et un de mes t-shirts basiques favoris était arrivé au bout du rouleau donc il a fallu que je le remplace. J'ai craqué en tout début de saison, je crois que c'était fin août, sur cette marinière de chez Sandro, donc il y a une petite coupe toute simple, voilà assez boyish, petit t-shirt tout simple mais personnellement moi j'adore. C'est des rayures bleu marine très foncées et on a cette petite broderie avec une rose dessus avec écrit Never Die.
J'aime beaucoup, je trouve que ça donne une petite touche vraiment sympa. C'est une pièce que j'ai pris en taille 1 et qui coupe assez normalement à mon sens. Moi généralement je fais une taille S. Je la porte avec ma grande trouvaille de l'hiver que je n'arrête pas de porter, c'est pareil. Il s'agit de cette jupe en simili cuir de la marque French, donc je l'ai achetée sur le site Place des Tendances. Donc c'est une petite jupe en simili cuir qui est boutonnée sur le devant, hein, tous des clips, hein, vous pouvez la déboutonner jusqu'en bas, avec 2 poches comme ceci. Je trouve qu'elle est très bien coupée, qu'elle fait une jolie ligne. Elle vient pas pocher au niveau des fesses, donc voilà, je suis vraiment super contente de ma trouvaille et c'est une pièce que je ne fais que porter. Alors je la porte de différentes façons, soit voilà avec un petit pull loose ou un t-shirt loose par dessus et en laissant dépasser que le bord de la jupe, soit en venant rentrer quelque chose au niveau de la taille et à ce moment là ça fait une super silhouette. Ça faisait très longtemps que je louchais sur ce genre de pièces sans forcément oser investir. Celle-ci elle vaut 55 €, je trouve que c'est vraiment pas très cher et la qualité est vraiment top, elle se froisse pas, elle s'élargit pas, donc j'en suis hyper satisfaite et ça s'assortit hyper facilement. Je sais que ça peut faire peur le cuir comme ça, mais finalement c'est hyper simple à dédramatiser. Vous mettez ça avec une jolie maille, un petit t-shirt un peu masculin et tout de suite on évite un peu les clichés même si c'est une jupe courte en cuir. Donc voilà ce que ça donne avec la marinière rentrée dedans. Donc comme vous voyez ça met vraiment en valeur la taille. Voilà, moi j'ai encore un peu de marge parce que j'ai vraiment une taille qui est très fine par rapport au reste de ma morphologie. Généralement voilà, j'ai de bonnes cuisses, de bonnes fesses et au niveau de la taille ça baille toujours. Mais voilà ce que ça donne, vous voyez ça fait une jolie cambrure, c'est vraiment super sympa. Et donc pour casser ce côté vraiment encore une fois peut-être un peu sexy et très féminin, du coup j'ai dégaine la veste militaire. Donc voilà encore une fois ce que ça donne et vous voyez tout de suite, voilà, pas de vulgarité, ça vient un peu contrebalancer le look très fort de la pièce et je trouve que ça en fait une tenue du coup super facile à porter et c'est pareil, ça je porte vraiment très facilement. Je suis très jupe et robe en ce moment il faut dire. Et encore une fois au pied je porte mes éternels Rangers parce que comme vous le disiez c'est vraiment un basique de ma garde-robe. Et donc voilà pour cette tenue. Et donc je vous ai pas dit mais la jupe c'est une taille S. Et comme je vous disais, j'adore porter cette jupe avec une maille un petit peu loose. Donc là, c'est un pull de la marque The Couple sur lequel j'ai complètement craqué début de saison. C'est une maille qui est hyper agréable à porter. Comme je vous disais, j'adore les rayures, donc ce pull ne pouvait que me combler. J'aime bien parce qu'il est un petit peu loose et à la fois vous avez ce détail du col bijou. En fait juste ici c'est brodé de strass sur un espèce de velours et à l'arrière vous avez une petite fermeture éclair comme ceci. Donc moi c'est une pièce que j'adore, qui est facile à porter à la fois avec une petite jupe ou avec un jean et voilà comme toujours une paire de boots. Donc voilà la marque The Couples, ils ont vraiment quelques très belles mailles. Là j'ai pris la plus petite taille, c'est une taille 1. Donc voilà, sur moi c'est un petit peu loose mais vraiment facile à porter. Si vous êtes un tout petit format, ça sera sans doute un peu trop grand, à moins que vous aimiez vraiment les mailles très loose. Moi je sais que ma maman est beaucoup plus menue que moi et c'est typiquement le genre de pièce qui serait trop grande pour elle. Mais voilà, moi c'est pile poil le genre de proportion que j'adore. Donc là encore il fallait vraiment que j'investisse un petit peu dans des pulls dans ma garde-robe d'hiver. Donc voilà, c'est chose faite et j'en suis ravie. Et il fallait également que je renouvelle mes vestes d'hiver, c'est-à-dire que je me suis traînée 2 années de suite avec un manteau en laine bleue qui était magnifique de chez Comptoir des Cotonniers et qui a fini par complètement boulocher, c'était devenu irrattrapable et surtout la laine avait commencé à changer de couleur et à devenir un petit peu violette. Donc du coup j'avais vraiment pour objectif de me retrouver un manteau d'hiver et j'en ai trouvé 2. Donc le premier je l'ai trouvé chez IKKS. C'est une pièce en lainage un peu façon tweed comme ça, gris clair, moucheté de noir, que j'aime beaucoup. J'aime bien la coupe qui est une coupe légèrement masculine, un peu oversize, mais à la fois le tissu reste assez féminin, donc je trouve que c'est une pièce qui joue bien sur les codes masculin-féminin et qui se porte très facilement au quotidien. Donc vous voyez sur une petite jupe comme ceci ça tombe très bien, mais ça tombera aussi bien sur un jean et donc c'est une pièce qui est hyper agréable à porter parce qu'en fait c'est pas rigide, c'est assez léger en termes de poids, mais pour autant c'est assez chaud. Donc voilà, on est bien enveloppé là-dedans, c'est assez agréable. C'est une pièce qu'on peut former, en fait le col se remonte comme ça. Et vous avez 4 boutons en fait à fermer. Donc voilà ce qu'elle donne fermée. Moi je suis pas forcément fan du look fermé, je la préfère largement ouverte.
Je trouve qu'encore une fois c'est une pièce qui joue bien sur les codes du masculin-féminin et que je prends beaucoup de plaisir à porter au quotidien. Donc voilà, je trouve que c'est un manteau très sympa à porter. Et alors gros investissement, une pièce un peu plus chaude, il s'agit d'un manteau de chez The Couple sur lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Cette fois-ci il a un look très féminin et un petit peu sexy, très structuré. Donc voilà, c'est un manteau 100% laine, donc qui est assez chaud, la coupe est assez longue donc ça vous coupe bien le vent. C'est une coupe un peu façon trench, voilà, assez structurée au niveau de la silhouette. Il a des détails magnifiques, vous avez ici toutes les boucles qui sont en cuir, les épaules qui sont en cuir ainsi que tout l'arrière du col. Donc je trouve que la veste est magnifique parce qu'elle se porte à la fois très bien ouverte, elle a un beau tombé, elle reste cintrée et elle est aussi extrêmement jolie et élégante une fois fermée, je vais vous montrer ça. Et c'est vrai que souvent les vestes elles sont plus jolies, soit ouvertes, soit fermées, mais rarement parfaites les deux, et je trouve que là on trouve vraiment le bon équilibre. Donc là vous la fermez avec des boutons, donc c'est jamais le plus rapide mais bon voilà. Et donc vous avez un système de boucles, mais moi j'aime bien venir tout simplement le ceinturer comme ça. Donc vous voyez, ça donne une silhouette qui est extrêmement bien centrée, très féminine. Voilà, ça se donne ce côté un peu rock et sexy à la fois que moi j'aime beaucoup, j'ai complètement craqué dessus et mon chéri aussi. Ça fait voilà une belle ligne, donc voilà, c'est une très belle pièce. Elle était vraiment pas donnée, a priori ils vont pas faire de promotion dessus pendant les ventes privées. Il y avait un petit moins 20% en début de saison sur les manteaux, mais si vous souhaitez l'avoir en promo il va falloir attendre les soldes a priori. Donc c'est un petit peu dommage parce que d'habitude The Couple solde très bien leurs manteaux. Donc là j'ai pris la taille 34, ils descendent jusqu'au 32. C'est vraiment important d'essayer plusieurs tailles parce que moi le 32 était trop serré aux épaules et le 36 ne rendait pas du tout de la même façon, il était trop grand, ça rendait pas ce, voilà, ce joli cintrage, ce côté hyper féminin, hyper glamour finalement. Donc voilà, gros coup de cœur pour cette pièce là. Je l'ai achetée récemment et j'ai hâte de la porter, c'est vraiment une pièce que je trouve magnifique. Et je vous ai pas dit tout à l'heure mais le manteau IKS je l'ai pris en taille 36. Donc on repart encore sur une base avec ma jupe en cuir, je vous ai dit que je la sortissais avec tous. C'est vraiment un essentiel là de mon dressing pour la saison. Et donc comme je vous disais, encore une fois ça s'assortit super bien avec les mailles. Donc là je porte un petit pull de la marque Des Petits Hauts. C'est en réalité un modèle de la saison dernière que j'ai chopé en solde cet été, mais c'est un modèle qu'il réitère chaque année. C'est la coupe Bounty, je sais pas s'ils changent le nom mais en tout cas voilà, ce petit pull assez près du corps et assez court, ils le font chaque année et chaque année il y a différentes couleurs. Je sais que cet hiver par exemple ils le font en bordeaux, en gris, en noir et je crois en vert sapin. Donc voilà, même si c'est pas un modèle que vous pouvez trouver cette année, vous pouvez le trouver en d'autres couleurs ou au contraire vous inspirer de la touche de couleur. Moi j'aime bien mettre une couleur assez flashy, je trouve que le rouge, le jaune l'hiver ça donne voilà, vraiment du peps dans ma garde-robe. À la base le jaune c'était une couleur que j'avais énormément de mal à porter et puis je sais pas depuis le printemps dernier, c'est une couleur sur laquelle je flash régulièrement pour ma garde-robe. Je trouve que ça s'assortit vachement bien avec le cuir noir, ça donne une touche vraiment sympa. Donc les pulls Des Petits Hauts, c'est un mélange de mohair et d'alpaga. Du coup moi je trouve que ça gratte. C'est censé être doux, alors oui quand vous les touchez comme ça sur le cintre c'est super doux, mais à même la peau ça gratte vachement. Donc moi j'ai trouvé une solution, c'est que je mets des sous-pulls de la marque American Vintage. Donc j'ai acheté un sous-pull couleur jaune et du coup je le mets sous mon petit pull. À la fois j'ai super chaud et à la fois ça ne gratte pas. Donc voilà, si jamais vous avez des problèmes avec des pulls qui grattent, chez American Vintage ils font des sous-pulls de toutes les couleurs. Ils sont pas donnés mais par contre c'est vrai qu'ils tiennent super longtemps et ils sont quasiment increvables. Moi je trouve au lavage, j'en ai un depuis je sais pas 4 ou 5 ans et je le porte toujours quoi. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la coupe du petit pull. Moi je trouve que c'est une pièce vraiment super sympa. Je l'ai pas encore porté cet hiver parce qu'il n'a pas encore fait assez froid, mais dès que les jours froids vont arriver c'est une pièce que je vais pouvoir dégainer facilement, ou avec un petit jean brut, ou vous voyez comme là avec une jupette. Donc j'ai mis la jupe avec des collants un peu fantaisie pour changer et j'ai dégainé cette fois-ci ma deuxième paire de chaussures essentielles pour l'hiver, une paire de cuissardes. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'une paire de cuissardes, ça fait plusieurs hivers que c'est des pièces ultra mode qui reviennent chaque année. Et cette année j'ai trouvé le modèle parfait chez Mage. Voilà ce que ça donne, je vous ferai évidemment aussi un close-up. C'est une paire de cuissardes en daim, le pied est assez fin. Vous avez un petit talon de 5 cm qui permet d'allonger la jambe, mais pour autant elles sont faciles à marcher et confortables. Ça évite également le côté trop sexy, trop typé de la cuissarde. Là ça reste quand même assez soft. Et donc c'est une cuissarde qui est très moulante que vous pouvez porter plus ou moins haut. C'est à dire que vous pouvez facilement
descendre la cuissarde plus bas sur le genou et faire un peu plisser le bas de la jambe, ou au contraire venir remonter très très haut la cuissarde sur la cuisse pour qu'elle soit vraiment très très haute. Donc du coup après c'est facile de porter des jupes ou des robes en hiver à partir du moment où vous allez avoir une botte qui va monter jusqu'à mi-cuisse. Clairement vous n'allez pas avoir froid puisque ça va complètement couper le vent, l'humidité, etc. Donc ça permet vraiment de porter facilement des jupes et des robes l'hiver. Donc là c'est un modèle qui existe chez Mage en deux teintes, soit en noir, soit en camel. Alors quand elle m'a dit camel, je me suis dit waouh, je veux trop les voir, et finalement c'est un camel qui est très très orangé, presque rouille, qui n'est pas une couleur facile à sortir dans un dressing au quotidien. Donc moi je me suis plutôt penchée sur la valeur sûre et donc sur du noir. C'est une paire de pompes qui n'est vraiment pas donnée, c'est clairement un investissement, mais bon je sais que ça va être de la bonne qualité puisque c'est pas ma première paire de chaussures Mage. Je sais qu'elles vont me durer longtemps puisque c'est du noir, c'est un intemporel, la coupe est assez classique et indémodable, on n'a pas un détail ultra mode qui fait qu'on pourra pas les ressortir l'hiver prochain, donc j'ai décidé vraiment d'investir dans cette pièce là pour ma garde-robe et je ne regrette pas. Donc moi je fais un 39-40 à la base, j'ai pris les boots l'an dernier en 39, mais là j'ai pris les cuissardes en 40. Par contre attention, ça va être une paire de chaussures qui va être destinée aux filles à la cuisse fine. Moi c'est limite très clairement, et bon je suis pas non plus hyper épaisse. Comme je vous disais je fais un 36-38 mais j'ai quand même des bonnes cuisses, et vous voyez ici ça faudrait pas que ce soit plus serré. C'est pareil au niveau des mollets, voilà, elles sont vraiment moulantes, donc si vous avez des mollets un peu épais ou des cuisses un peu épaisses, à mon avis ça sera même pas la peine, vous risquez d'être déçus. Par contre si vous avez les jambes très fines, je pense qu'elles vous tiendront parce qu'il y a un élastique en fait en haut, et je pense que ça va pas du tout être une paire de chaussures qui va glisser, parce qu'en fait à ce niveau là vous avez un stop qui permet d'éviter que la chaussure glisse sur un collant ou sur un jean. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas encore eu l'occasion de les porter à l'extérieur. Déjà parce qu'il n'a pas fait encore assez froid, et ensuite parce que j'ai pris le temps de les faire ressemeler pour être sûre de ne pas les abîmer et de les garder longtemps. Mais franchement de la façon dont je ressens les choses, j'ai vraiment pas l'impression qu'elles vont glisser en cours de la journée ou en marchant, donc je pense que c'est vraiment une super paire de chaussures. Alors je voulais également vous montrer ce que donnaient les cuissardes avec un jean. Je sais pas si on va bien voir là parce que comme je filme en lumière artificielle et que du coup j'ai choisi de mettre du noir sur du noir. Mais voilà, justement le but c'est de vous montrer que si vous êtes un peu intimidé par le côté peut-être sexy des cuissardes, et bien rien n'empêche de porter ça par-dessus un pantalon, soit en contrastant avec un jean de couleurs différentes, mais si vous voulez vraiment vous la jouer discret et apprendre à assumer les cuissardes, et bien sur un jean noir, ton sur ton, ça vient vraiment donner une silhouette d'hiver qui est super sympa. Donc là je le porte avec un jean de la marque Bérénice. Ces jeans là c'est des chaussons, je le possède en blanc, je le possède en vert. Il leur en reste en quelques tailles je crois sur Place des Tendances. C'est un pantalon qui est super confort, la coupe je trouve est absolument parfaite. Elle vient pas serrée, elle est hyper agréable et elle est très ajustée au niveau mollet et cheville. C'est ce qui permet justement de porter ce jean avec ces cuissardes, puisque effectivement elles sont très moulantes. Donc vous voyez ça fait un look hyper confort et très chaud pour l'hiver, avec une belle maille, un jean basique et une paire de belles cuissardes. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment hyper sympa. Donc voilà, moi évidemment j'ai un modèle qui est assez luxueux et assez coûteux, mais vous en trouvez partout. Toutes les marques font des cuissardes de ce genre, vous en trouvez chez Zara, vous en trouvez chez Mango, vous en trouvez chez H&M. Donc si vous fouillez un peu, vous allez pouvoir trouver des pièces sympas. Faites juste attention à la façon dont ça se referme sur le haut pour que ce ne soit pas des pièces qui glissent. Et faites attention que la matière à l'intérieur soit une matière qui accroche, pour que voilà, ça glisse pas sur la jambe et que vous vous retrouviez pas toute la journée à venir tirer sur vos chaussures, parce que tout de suite ça fait beaucoup moins élégant. Donc voilà, moi je suis vraiment ravie de mon investissement, je pense que ça va être vraiment une pièce forte de mon dressing pour l'automne-hiver, et je vous avoue que j'ai qu'une hâte, c'est de les porter. Une autre pièce dans laquelle je dois investir depuis plusieurs années, c'est ces espèces de petites doudounes fines qui sont vendues chez Comptoir des Cotonniers et chez IKKS. Qui vous permettent en fait de porter soit en petite doudoune, soit en sous-doudoune sous votre manteau d'hiver. Moi c'est une pièce que ma mère a dans son dressing depuis des années, et ça fait des années qu'elle me tanne et qu'elle me dit écoute tu dois investir. C'est le genre de pièce qui prend pas de place, que vous pouvez rouler hyper facilement dans un sac à main si jamais vous avez peur d'avoir froid. Donc là moi j'ai choisi un modèle de chez IKKS, je sais pas quelle taille j'ai pris une taille S.
Elle a un petit look qui est très mignon. Vous avez un petit col effet bijou qui est super sympa. La coupe est assez simple mais elle est féminine et elle tombe bien. Donc voilà, c'est le genre de pièce que vous pouvez porter seule à la mi-saison pour un look assez simple. Mais moi j'ai surtout investi dedans pour pouvoir la glisser sous mes vestes d'hiver pour les jours de grand froid. C'est vrai que j'ai pas de veste d'hiver ultra chaude, mais il n'y a pas non plus beaucoup de jours dans l'année où c'est quelque chose qui est nécessaire pour moi dans la région où j'habite. Donc ce genre de petite doudoune là, c'est vraiment les pièces hyper pratiques qui vous permettent de rendre toutes vos vestes de demi-saison et d'hiver beaucoup plus chaudes. Vous pouvez glisser ça sous un petit perfecto, sous n'importe quel manteau. Moi par exemple j'ai un caban en laine. C'est une pièce de chez Sandro que j'ai dû acheter il y a de ça 3 ans. Elle est kaki, elle a une fourrure magnifique, mais c'est une veste que j'ai beaucoup de mal à porter l'hiver parce que comme elle est un petit peu large vers le bas, le vent a tendance à s'engouffrer sous le manteau et donc vous pelez les miches. Et donc maintenant que j'ai ma petite sous-doudoune, et ben je pourrais glisser ça en dessous et je vais pouvoir profiter pleinement de ma veste. Donc c'est une pièce dont je voulais vous parler parce que je trouve que c'est une pièce qui est extrêmement pratique à avoir dans son dressing. Et je crois que Comptoir a un modèle équivalent et réversible, c'est-à-dire que vous pouvez les porter des deux côtés à la fois et du coup ça vous fait deux couleurs à sortir. Moi j'ai plutôt préféré la coupe de chez IKKS, mais après ça c'est à vous d'essayer de voir ce que vous préférez. Voilà, alors pour la tenue suivante, je porte un pantalon de la marque Deep Lab. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout, que j'ai reçue dans la box Click and Fit. Je vous avais fait une vidéo dessus. C'est une box qui vous permet de recevoir gratuitement une sélection de vêtements à la maison et donc vous ne gardez et vous ne payez que ce qui vous plaît. Donc moi c'est un concept que j'aime beaucoup. Et donc dedans j'avais reçu ce pantalon que j'adore, encore une fois hyper confortable, super souple, qui ne sert pas du tout à la taille. La coupe est parfaite, c'est la coupe Slim Fit dans la marque. Il est dans une matière qui est toute douce et donc il fait plutôt automne-hiver, qui est hyper agréable. C'est une coupe 7/8e, ce qui fait qu'il est absolument parfait pour porter avec ma troisième paire de chaussures de l'hiver. Il s'agit de cette paire de bottines. Alors personnellement je ne connaissais pas du tout la marque, c'est une paire de boots sur laquelle j'ai flashé pendant mes vacances cet été, donc je les ai achetées en août. C'est de la marque Triver Flight, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai trouvé la coupe absolument parfaite, j'ai adoré la couleur, elles sont en daim bleu marine comme ceci et je trouve que voilà, elles mettent vraiment en valeur la ligne de la jambe et la cheville et tout, elles sont vraiment magnifiques. Je suis absolument incapable de marcher avec des talons et avec ces chaussures là j'arrive assez facilement à marcher parce que à l'avant vous avez une bonne plateforme qui vient un peu compenser la hauteur du talon. En plus la semelle est assez moelleuse, c'est à dire qu'au niveau de la semelle et du talon ça amortit bien le choc quand vous marchez. C'est vraiment la pente de pied parfaite pour moi et du coup je suis super contente puisque j'ai enfin une paire de talons dans laquelle je suis capable de marcher et ça c'est top. Donc je trouve que c'est une paire de chaussures qui se porte mieux avec un 7/8e parce que comme ça vous voyez bien la ligne de la jambe, vous avez apercevé un bout de cheville et c'est super mignon. Je porte ça avec une chemise assez classique, c'était une pièce que j'ai achetée il y a 2-3 ans chez The Couple. C'est une chemise façon un peu boyfriend d'une couleur bleue tout à fait classique dans un vestiaire masculin. C'est une pièce, voilà, encore une fois féminine, masculine que j'aime beaucoup porter, qui fait partie des basiques de mon dressing. Et donc deuxième petit look avec le pantalon bleu marine de chez Deep Lab et la paire de boots bleu marine. Je les ai assortis avec ce pull de chez Deptio, donc c'est le même modèle que tout à l'heure, le modèle Bounty, sauf que cette fois-ci c'est une taille 1. Il est légèrement plus ajusté que celui de tout à l'heure qui était une taille 2. Je trouvais que ce modèle là dans ce petit rose chamallow était mieux dans une coupe un peu plus ajustée. Comme tout à l'heure, je porte en dessous un sous-pull assorti de la marque American Vintage parce que, comme toujours, ça gratte. Moi, le rose pâle avec le bleu marine, c'est une association de couleurs que j'adore. Je trouve que ça donne quelque chose d'hyper doux, d'hyper féminin, de facile à porter. Et donc voilà, c'est une valeur sûre. Ça donne un look assez simple mais très féminin à la fois avec les talons. Et donc là, vu que j'ai le sous-pull et le pull qui est assez chaud, du coup, je peux me permettre de prolonger un petit peu la durée de vie de ma veste en jean. Donc il s'agit d'une veste en jean de chez IKKS que j'ai chopée pendant les jours IKKS, donc elle m'a coûté moins 40%, donc je pense qu'elle devrait à nouveau être en promotion au moment des ventes privées. C'est une super jolie veste en jean avec des fleurs brodées comme ça sur l'épaule et dans le dos. C'est un modèle que j'adore, j'ai cherché une veste en jean tout le printemps et tout l'été en vain et évidemment je l'ai trouvée au moment de l'automne, donc j'ai pu la porter parce que la belle saison s'est vraiment prolongée jusque fin octobre, mais là ça y est, maintenant qu'on est en novembre, on se pèle les miches, il fait froid, il fait moche.
mais vous voyez ce genre de veste vous pouvez facilement prolonger un petit peu leur durée de vie dans la saison en portant ça par-dessus un gros pull comme là dans cette tenue, ou alors en l'utilisant tout simplement comme un gilet. Mais bon, je suis pas inquiète, c'est une pièce que je vais facilement ressortir au printemps, voilà, avec les motifs fleuris forcément dès que les beaux jours vont se repointer, c'est une pièce que je vais avoir tout de suite envie de reporter. Une autre pièce que j'ai gardée de la box Click and Fit, il s'agit de ce jean, donc c'est un jean de la marque Cheap Monday que j'ai reçu en taille 27 et longueur 32 et c'est parfait. Bon, moi je fais un 36-38 donc logiquement ma taille c'est le 27. C'est une pièce que j'ai particulièrement appréciée puisque je n'avais pas du tout de jean de cette teinte dans mon dressing. Ce genre de bleu un peu bleu gris délavé moyen que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup la coupe également qui est assez taille haute. Ça lui donne ce côté un petit peu jean vintage sans forcément tomber dans le mom jean. Moi j'ai beaucoup de mal avec ce type de coupe, je trouve pas ça particulièrement flatteur à moins d'avoir des jambes supra fines, mais dès que vous avez un petit peu de forme, je trouve que c'est des jeans qui vous font des gros culs, des grosses cuisses et bref ça fait pas une jolie silhouette, je trouve pas ça flatteur. Je sais que les anglaises en sont folles et toutes les modeuses vous disent que le slim c'est fini, mais clairement moi je suis encore restée sur le slim, je trouve que c'est ce qui me fait la plus jolie silhouette. Donc voilà, j'ai bien apprécié ce modèle là de chez Cheap Monday, il n'était pas très cher en plus et il est hyper facile à porter. Encore une fois très confortable, très élastique, c'est le genre de jean, c'est des pyjamas quoi, vous êtes hyper bien dedans et donc c'est des pièces super faciles à porter et je trouvais que la coupe voilà, était plutôt flatteuse donc c'est une pièce que j'ai gardée. Je porte ça avec un petit t-shirt de la marque IKKS et encore une fois c'est un ancien modèle qui date de l'hiver dernier donc vous le trouverez pas, mais ils ont refait cette année avec ce type de matière toute douce, là encore on a l'impression d'être dans un pyjama et donc j'adore associer ce genre de look très simple avec une de mes pièces favorites du moment. Il s'agit de mon bomber de chez Mage. C'est une pièce sur laquelle j'ai complètement craqué. En fait c'est mon mari qui me l'a repéré, qui avait flashé dessus en vitrine et qui me l'a fait essayer et donc c'est une très jolie pièce. Tout en satin, donc toute douce, super jolie, un peu brillante comme ceci et donc avec cet effet de broderie ça fait un peu voilà, pièce un peu chinoise, un peu façon kimono, donc j'aime beaucoup la couleur également qui change un petit peu. C'est une pièce que j'ai pas mal portée en début de saison quand il faisait encore assez doux, bien qu'elle soit pas mal doublée et rembourrée, donc c'est pas une pièce qui est non plus ultra légère et par contre que je vais recycler hyper facilement en tant que gilet cet hiver. En attendant de la ressortir voilà, comme veste d'extérieur pour le printemps. Ils ont plein de modèles de bombers différents chez Mage et ils ont de très jolies pièces, donc si vous êtes fan de bombers, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Moi j'avais craqué déjà sur un modèle au printemps dernier rose et noir, je crois qu'ils le font toujours. Et donc là je suis tombée complètement amoureuse de ce modèle-ci. Et du coup moi c'est le genre de look que j'associe avec une petite paire de baskets. Je trouve que ça complète complètement le style. Et donc la dernière pièce de ce haul lookbook, il s'agit d'une maille de chez The Couple sur laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est ce pull gris loose avec des espèces de perles comme ceci. C'est un modèle qui existe également en bleu marine. Moi j'ai préféré le modèle gris qui a un côté un peu plus rock, moins fille que le modèle bleu marine sur lequel les perles grises ressortent beaucoup plus. J'avoue que je suis particulièrement fan de la coupe un petit peu loose comme ceci. C'est vrai qu'il est un petit peu long, un petit peu large, un petit peu trop long aux manches et du coup ça lui donne cet aspect très pull doudou que moi j'adore. Voilà, c'est le genre de coupe dans laquelle j'adore me réfugier quand il fait un petit peu froid. Et pour autant c'est une pièce qui a suffisamment de style pour faire quand même habiller et looker. Voilà, ça fait pas genre vous avez eu la flemme et vous êtes resté en pyjama. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une très belle pièce. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, les pulls comme ça avec des perles dessus. Notamment ils en font énormément chez Zara d'un peu tous les styles. Donc vous pouvez retrouver ça assez facilement. Donc voilà les filles qui clôt cette grande vidéo mode, lookbook, pièces essentielles de mon dressing d'automne-hiver. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous avais dit dans ma vidéo favori, mon but c'est pas du tout d'en irriter certaines parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pièces qui ont des budgets assez conséquents et que je suis tout à fait consciente que tout le monde ne peut pas consacrer un tel budget à sa garde-robe. Je vous rassure, je fais pas ce genre de dépenses tout au long de l'année. Là il se trouve que j'avais pas mal de pièces à renouveler dans ma garde-robe et donc j'ai étalé un peu tous mes achats sur ces 4 derniers mois. J'espère que si vous avez eu des coups de cœur sur certaines pièces, que vous les trouverez en vente privée et que vous pourrez faire de bonnes affaires. Et sinon j'espère au moins que cette vidéo vous aura inspiré à tenter d'autres choses, des nouvelles matières, peut-être des nouvelles couleurs, des nouvelles associations dans votre garde-robe, que ça vous aura permis de tirer parti différemment de votre dressing. En tout cas c'était vraiment mon but en partageant avec vous mes derniers achats.
Je sais que vous êtes nombreuses à me dire que vous appréciez mon look, je vous en partage quelques petites brides de temps en temps sur Instagram. C'est un contenu que j'aimerais développer sur ma chaîne et sur mon blog et pour autant je suis un petit peu maladroite avec tout ça parce que c'est un contenu que j'ai pas du tout l'habitude de produire, de gérer, etc. Je vous avoue que rien que l'idée d'aller shooter un look dans la rue me met extrêmement mal à l'aise. Donc voilà, tant que je suis dans ma maison de location, je pense que les contenus mode vont rester assez irréguliers, mais peut-être que quand j'aurai déménagé, que j'aurai un peu plus d'espace et de lumière et de liberté, peut-être que je vous proposerai ce genre de contenu de façon un peu plus régulière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bref, voilà les filles, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Vous avez été super nombreuses à me la demander, donc j'espère que ça aurait été à la hauteur de vos espérances. Sur ce, je vous fais de gros bisous à toutes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!